Salut à tous, aujourd'hui on va parler de comment bien exposer ses photos et comment régler son appareil photo pour exposer sa pellicule correctement. Vous le savez peut-être déjà, mais dans les appareils photo argentiques, il y a une cellule intégrée qui mesure la lumière ambiante et qui vous aide donc à régler votre boîtier. En général, à l'intérieur de l'œilleton, vous avez la possibilité de voir si vous êtes surexposé ou sous-exposé. Cette méthode a un petit inconvénient, en tout cas pour moi, c'est qu'il ne permet pas de voir la mesure en fait de la lumière où est votre sujet. Si par exemple votre sujet est à l'ombre et que vous êtes au soleil, le boîtier va prendre la mesure de là où vous êtes vous et pas de là où est le sujet. Alors c'est parfois vrai, c'est parfois faux, parce qu'il y a des fois aussi des mesures qui se passent par l'objectif lui-même, donc ça passe à travers la lentille et pas à travers le boîtier. Pour régler ce genre de problème, moi j'ai trouvé une solution assez économique et sûre à 100%. Cette solution, c'est la cellule à main. Ça s'appelle donc un pose-mètre, flash-mètre, parce que ça mesure aussi bien donc le temps de pause pour une prise de photo classique ou une prise de vue avec flash. Donc en gros, le concept est très simple, ça s'allume comme ça. Vous réglez donc ici votre vitesse, donc en augmentant ici avec le bouton sur le côté. Vous réglez ici vos ISO, donc par rapport à votre pellicule que vous utilisez. Vous appuyez donc sur le petit bouton sur le côté en haut et ça vous dit donc l'ouverture ici du diaphragme qu'il faudra utiliser pour exposer votre photo à la vitesse donnée et aux ISO donnés. J'ai eu quelques expériences négatives avec la cellule intégrée dans l'appareil photo, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je prends une photo avec pellicule, j'utilise tout le temps la cellule pour mesurer la lumière. À l'exception des petits appareils photo comme ça, point and shoot, qui eux sont totalement vraiment automatiques et vous n'avez pas la possibilité de toute façon de faire un réglage manuel, pour tous les appareils photo réflexes ou compacts avec objectif interchangeable, argentique et même numérique, vous pouvez utiliser la cellule. Bon, le numérique ça n'a pas trop d'intérêt parce que vous pouvez refaire la photo, vous avez directement le réglage derrière qui s'affiche, vous avez l'histogramme, vous avez toutes ces choses là, tous ces petits outils qui permettent de régler l'appareil photo de manière facile. On va dire qu'en argentique c'est un peu plus compliqué et si vous voulez éviter de dépenser 50 € en pellicule ratée, je vous conseille très fortement d'utiliser la cellule. Ça coûte pas si cher que ça. La Sekonic, la L308S que j'utilise, elle doit être donc aux alentours des 100 €. Le petit dôme ici qui se déplace, ça sert à mesurer deux différents types de lumière, c'est-à-dire la lumière incidente et réfléchie. Vous avez donc la possibilité en mode comme ceci, donc avec la cellule découverte, de mesurer, là vous êtes à la place de l'appareil photo, vous mesurez la lumière qui revient du sujet, donc c'est la lumière réfléchie. Et ici vous avez la lumière incidente, c'est-à-dire la lumière qui va vers le sujet, c'est-à-dire vous la mettez sous le menton par exemple de votre sujet et vous avez la lumière, en fait la mesure de la lumière précise qui arrive sur votre sujet. Donc un petit exemple, si vous voulez shooter à 1/125e à 400 ISO et vous voulez shooter comme ça, vous faites la lumière et donc là il vous dit de shooter à f2.8. Sachant qu'ici j'ai deux spots qui éclairent avec un parapluie, donc c'est pas extrêmement puissant, mais vous voyez qu'en fait c'est super précis. Et si j'inverse et que je le mets dans l'autre sens, donc ici à la place de l'appareil photo, il me donne la même mesure, parce que de toute façon la lumière ici est à peu près ambiante. Il peut y avoir des variantes, si par exemple je le mets sous mon menton et que j'ai la tête un peu baissée, vous voyez qu'il est à f2, alors que si je le mets là, c'est f2.8. Donc vous voyez, il faut arriver à trouver le juste milieu. Des fois il peut y avoir des grosses variantes si la lumière est vraiment juste au-dessus. Il faut trouver vraiment le juste milieu. Voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je prends mes photos argentiques, c'est comme ça que je règle mon appareil photo et que je mesure ma lumière. Il se peut qu'il y ait d'autres façons, d'autres systèmes, c'est très possible, je ne connais pas tous les systèmes. N'hésitez pas à partager vos façons de mesurer la lumière, si vous utilisez une cellule aussi. N'hésitez pas à faire vos retours, à partager la vidéo et à mettre un petit pouce. À bientôt, salut!